J'ai commencé à l'IRCM en tant qu'étudiant au bac. C'est à ce moment que j'ai découvert non seulement la qualité du labo dans lequel je faisais mon stage d'été, mais aussi la qualité de l'environnement dans lequel le labo se situait, c'est-à-dire l'Institut. Mon aventure a duré pas loin de 6 ans. Et au cours de cette formation, j'ai été amené justement à acquérir le bagage nécessaire pour faire de la recherche scientifique. C'est-à-dire pas juste faire des expériences puis obtenir des résultats, mais surtout apprendre à penser. La formation, c'est quelque chose qui devrait nous préoccuper tous en tant que société. La formation, c'est là qu'on va assurer la vitalité et l'essor de nos institutions, de notre société en général. Et donc, c'est essentiel de s'y investir. C'est vraiment l'essor économique du pays qui en dépend. Créé en 1967, l'Institut de recherche clinique de Montréal est un organisme sans but lucratif qui se consacre à l'étude des causes de la maladie, au développement de moyens diagnostiques et à la découverte de nouvelles approches préventives et thérapeutiques qui mènent à l'amélioration de notre qualité de vie. Sous la direction du Dr Yvan Guindon, l'IRCM réunit 24 unités de recherche clinique et fondamentale, de même qu'une clinique de consultation externe et un centre de bioéthique. La formation est au cœur de la mission de l'IRCM qui joue un rôle clé dans la préparation de la relève par l'accueil de plus de 150 jeunes scientifiques annuellement. Ces chercheurs et cliniciens de demain sont inscrits à la maîtrise et au doctorat à l'Université de Montréal ou à l'Université McGill. J'avais entendu par un ami qu'il se passait des choses très intéressantes dans le laboratoire de Dr Drouin, qu'ils avaient découvert des nouveaux gènes, qu'ils avaient identifié des nouveaux gènes et qu'ils voulaient maintenant comprendre leur fonction. Et c'est ça qui m'a beaucoup stimulé à retourner voir Jacques et lui demander si je pouvais faire un doctorat avec lui parce que c'était précisément ce que je voulais faire, c'est-à-dire étudier la fonction des gènes. L'IRCM accueille aussi des stagiaires postdoctoraux en provenance des 4 coins du monde. Je suis venue faire un stage postdoctoral dans le laboratoire du docteur d'Avignon parce que c'était proche de la thématique de recherche qui m'intéresse. Je connaissais déjà ses travaux à Toulouse, où je travaillais à l'époque, à travers ses publications. Et c'est d'ailleurs là que j'ai entendu parler de l'IRCM la première fois. Ces jeunes passeront entre 2 et 6 ans à travailler à titre de membres à part entière d'une équipe de recherche sous la direction de scientifiques chevronnés. C'est un endroit qui est dynamique, qui est moderne, des infrastructures à la fine pointe de la technologie, mais surtout des chercheurs qui ont vraiment à cœur la recherche et la formation de la relève scientifique. Les étudiants et les stagiaires partagent avec les chercheurs de l'IRCM l'ambition de faire avancer la science dans l'un des 5 grands axes de recherche auxquels se consacre l'Institut: le cancer et l'immunologie, le système cardiovasculaire, les thérapies moléculaires, les sciences neurologiques et l'endocrinologie et la bioéthique.